On continue avec les propriétés chimiques des lipides et aujourd'hui nous allons faire connaissance avec l'oxydation permanganique, c'est-à-dire l'oxydation qui utilise le KMNO4. Justement, nous allons ensemble terminer l'exercice numéro 1, partie C. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la partie C? Parmi les acides gras, c'est-à-dire les acides gras proposés dans la partie A de l'exercice 1, cochez les acides gras, celui ou ceux qui donnent par coupure oxydative des doublesons un monoacide à 6 carbones, et c'est ça le premier mot-clé de l'exercice, et un diacide à 5 carbones, et c'est ça le deuxième mot-clé de l'exercice. Tout d'abord, on va rappeler l'oxydation permanganique et qu'est-ce qu'elle touche. Alors, l'oxydation permanganique, c'est-à-dire l'oxydation qui utilise le KMNO4, touche seulement les acides gras insaturés, c'est-à-dire les acides gras qui possèdent des doublesons. Donc, l'oxydation permanganique touche les doublesons, le triangle en rouge, symbole des doublesons. Et qu'est-ce qu'elle libère? Elle libère toujours un monoacide, l'extrémité méthyle de l'acide gras. Et qu'est-ce qu'il détermine le monoacide? Il détermine la famille. Et on libère aussi des diacides. Si vous avez remarqué, diacides avec S. Pourquoi? Parce qu'on libère 1 à 2 diacides. Qu'est-ce qu'il détermine les diacides? Il détermine et le nombre de doublesons et la position de la première doubleson. Donc, en conclusion, l'oxydation permanganique détermine la famille et le nombre et la position de la première doublesson. Mais avant ça, je dois rappeler à travers l'acide oléique C18N9, c'est quoi la formule développée et semi-développée. Alors, la formule semi-développée, c'est COOH, CH2 7 fois, CH doublesson CH, CH2 7 fois, CH3. Et c'est cette formule semi-développée que je vais utiliser pour expliquer c'est quoi l'oxydation permanganique. Alors que la formule développée présente l'angle entre les carbones. Je rappelle que chaque sommet de ce schéma est occupé par un groupement CH2. Donc la formule développée présente l'angle entre les carbones. Je rappelle que la fonction COH, acide, porte le chiffre le plus faible, c'est-à-dire 1. Je rappelle aussi que les acides gras insaturés possèdent 2 positions pour la doublesson. Alors, pour l'acide oléique et tous les acides gras naturels qui existent dans notre corps, la position qui existe, c'est la position 6, c'est-à-dire que les 2 atomes d'hydrogène sont dans le même plan. Je rappelle que la doublesson présente 2 positions, la position 6 et la position trans. Et là aussi, on va rappeler à travers une prochaine vidéo, c'est quoi la position 6 et c'est quoi la position trans. Mais je dois préciser que la position 6, les 2 atomes d'hydrogène sont dans le même plan, alors que la position trans, les 2 atomes d'hydrogène sont dans 2 plans différents, c'est-à-dire l'un en bas et l'autre en haut. Alors, tout le monde doit savoir que quel que soit l'acide gras, il doit être présenté de la façon suivante. Et je prends l'acide oléique comme exemple. Alors, comment présenter l'acide oléique? Eh bien, on écrit C18 1 9 ou bien 1 delta 9 ou bien on écrit C18 1 oméga 9. Je rappelle que ce triangle en blanc, c'est le symbole des doublesons que je vais utiliser pour expliquer la suite des exercices. 18, c'est le nombre de carbone. 1, c'est le nombre de doublesons. L'acide oléique possède 18 carbones et une seule doublesson. Oméga, c'est une lettre grecque. C'est le symbole que nous allons utiliser et on va expliquer c'est quoi oméga. Je rappelle seulement avant que 9,
c'est la position de la double liaison. Pour l'acide oléique, c'est la position de la dernière double liaison, ou bien on dit c'est la première double liaison à partir de l'extrémité méthyle. On va voir ensemble c'est quoi la dernière double liaison ou bien la première double liaison et c'est quoi oméga. Alors, prenons ce schéma ou cette structure explicative de la lettre oméga. Tout d'abord, la lettre oméga, c'est une lettre grecque. Précisément, c'est la dernière lettre grecque dans l'alphabet grec. L'étudiant doit savoir qu'on peut numéroter les atomes de carbone en utilisant soit des chiffres, et je rappelle que la fonction acide carboxylique porte le chiffre le plus faible, c'est-à-dire 1, et tout le monde doit savoir que dans la nomenclature normale, les atomes de carbone sont numérotés à partir de la fonction carboxylique. Là, je m'arrête s'il s'agit des acides gras saturés, c'est-à-dire double liaison, 0. Mais on doit savoir qu'il existe une autre numérotation à partir de l'extrémité méthyle, CH3, c'est-à-dire on numérote la position des insaturations, des doubles liaisons. Donc, les acides gras insaturés sont classés par série ou par famille et non pas par la longueur de leur chaîne carbonée. Il existe principalement 3 familles, la famille oméga 3, oméga 6 et oméga 9, mais toujours dans la vie, il y a des exceptions, il y a d'autres familles, mais la majorité appartiennent à 3 familles. Alors, pour expliquer pourquoi et comment on utilise la lettre oméga, je prends les exemples des acides gras insaturés, précisément oméga 3 et oméga 6. Et je dois m'arrêter et je dois préciser que lorsqu'on parle des acides gras oméga, on parle des acides gras insaturés. Alors, l'étudiant se pose la question, c'est quoi 3 et c'est quoi 6? Dans notre cas, on va dire à l'étudiant que 3 et 6, c'est la position de la première double liaison à partir du dernier carbone de la chaîne aliphatique. D'accord? Donc, si je prends l'acide linolénique, C18, 3 doubles liaisons, la première au carbone 9, la deuxième au carbone 12 et la dernière double liaison au carbone 15, on se pose la question comment je vais trouver la famille ou la série. Alors, on va prendre le nombre total de carbone moins la première ou la deuxième ou la dernière double liaison, moins la dernière double liaison. On trouve 3, on dit oméga 3. Alors, au lieu de dire la première double liaison à partir du dernier carbone, c'est-à-dire de l'extrémité méthyle et au carbone 3, on dit oméga 3. Donc, oméga là remplace toute cette phrase et simplifie les choses. Je passe à l'acide linoléique, c'est 18, mais seulement 2 doubles liaisons. La première au carbone 9, la dernière au carbone 12. Donc, pour chercher la famille, on prend le nombre total de carbone, 18, moins la dernière double liaison. On trouve oméga 6. Donc, dernière double liaison est remplacée par oméga. Oméga, je rappelle, c'est la dernière lettre dans l'alphabet grec. Alors, pour simplifier les phrases et pour ne pas utiliser une longue phrase, c'est-à-dire 6, c'est la première double liaison à partir du carbone 6, on dit oméga 6. Là, j'ai une remarque. L'étudiant doit savoir que je peux commencer à écrire un acide gras à partir de l'extrémité acide et ou bien à partir de l'extrémité méthyle. Sachant quoi? Sachant la famille. Je connais la famille, oméga 3, je commence à écrire mon acide gras à partir de l'extrémité méthyle. 1, 2, 3. Il y a des doubles liaisons, 1 ou 2, 3, et sachant que les doubles liaisons sont séparées par 3 carbones, je vais écrire
et je vais respecter le nombre total de carbone. Si vous avez remarqué que les acides gras oméga 3 et oméga 6, la fonction acide est écrite à gauche, alors que la fonction méthyle est écrite à droite. L'étudiant doit savoir aussi qu'on peut écrire les structures des acides gras hein, en écrivant l'extrémité acide à droite et l'extrémité méthyle à gauche. Revenons à l'oxydation permanganique qui utilise le KMnO4. Qu'est-ce qu'il fait le KMnO4? Il coupe la double liaison. Alors, qu'est-ce qu'il libère? Il libère un seul monoacide. Qu'est-ce qu'il détermine le monoacide? Il détermine la famille. Je rappelle que nous avons dit que l'oxydation permanganique va libérer un seul monoacide qui détermine la famille. Alors, quelle famille possède l'acide oléique? Eh bien, on compte le nombre de carbones, 7, 8, 9, 9 carbones, donc c'est la famille oméga 9, ou bien on dit N-9, et je rappelle que N, c'est le nombre total de carbones. Et qu'est-ce qu'on libère aussi de l'oxydation permanganique de l'acide oléique? Un seul diacide. Je rappelle que le diacide détermine le nombre de double liaisons delta et la position de la première double liaison. Pourquoi? Parce qu'on libère plusieurs diacides. C'est avec S, on libère précisément 1 à 2 diacides. Alors, si je reviens à l'acide oléique, on a libéré combien de diacides? Un seul diacide. Donc, le nombre de double liaisons, c'est 1. Alors, comment déterminer la position de la première double liaison? On compte le nombre de carbones, 7, 8, 9. Donc, on a un diacide à 9 carbones. Donc, la première double liaison, elle est au carbone 9. Maintenant, on se pose la question, lorsqu'on a des acides gras polyinsaturés qui possèdent plus qu'une double liaison, eh bien, on peut déterminer le delta de deux façons différentes. Soit, comme l'acide oléique, le nombre de delta, c'est le nombre de diacides total. Pour l'acide oléique, on a trouvé un seul diacide, donc delta c'est 1. Ou bien, si l'acide gras est polyinsaturé, possède plus qu'une double liaison, eh bien, delta, on peut aussi la chercher grâce à l'acide malonique plus 1. Revenons maintenant aux structures de nos acides gras, précisément l'acide oléique, linoléique, linolénique et arachidonique. Alors, je rappelle que si je vais faire l'oxydation de l'acide oléique, C18N9, je vais libérer un seul monoacide à 9 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'acide oléique, C18N9, appartient à la famille oméga 9. Donc, généralement, l'étudiant doit apprendre le nom de l'acide gras, acide oléique par exemple, et le nombre de carbone, 18, et le nombre de double liaisons et la position de la double liaison. Pourquoi? Parce que sans écrire les structures développées des acides gras, je peux déterminer directement à partir de cette présentation de l'acide oléique qu'est-ce qu'il va libérer. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, puisque l'acide oléique appartient à la famille oméga 9, donc il va libérer un monoacide à 9 carbones. Et puisque l'acide oléique possède la double liaison au carbone 9, donc la première double liaison va déterminer aussi le diacide. Il doit contenir 9 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe maintenant un acide gras polyinsaturé, précisément l'acide linoléique, C18, 2, double liaison 9, 12. L'acide linoléique appartient à la famille oméga 6. Donc, si je fais l'oxydation permanganique, je vais couper et je vais libérer un monoacide à 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je peux ne pas écrire les structures développées et je peux ne pas faire l'oxydation, mais à partir de l'acide linoléique, c'est-à-dire C18, 2, 9, 12, je vais déterminer qu'il va libérer un monoacide à 6 carbones. Pourquoi? Parce qu'il appartient à la famille oméga 6. Et qu'est-ce qu'il va libérer aussi? Il va libérer un diacide à 9 carbones. Pourquoi? La première double liaison, elle est au carbone 9. Donc, un diacide à 9 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le diacide à 9 carbones détermine la position de la première double liaison, elle est carbone 9. Mais on remarque que l'acide linoléique, il a aussi libéré un autre diacide à
3 carbones, qu'on appelle l'acide malonique. D'accord? Donc, je rappelle aux étudiants que nous avons dit que l'oxydation permanganique libère un seul monoacide, mais elle libère 1 à 2 diacides. Alors, parmi ces diacides, on a l'acide malonique. Quand est-ce qu'on libère, l'acide malonique? Lorsqu'on a plus qu'une double liaison. Alors, comment l'acide malonique va déterminer le nombre de double liaisons? On revient à notre formule. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le nombre de delta, le nombre de double liaisons est égal au nombre de diacides maloniques plus 1. Alors, on se pose la question, l'acide malonique, combien il a libéré d'acide malonique? Une seule. Une seule molécule des diacides maloniques. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on peut déterminer le nombre de delta de deux façons différentes. Soit on dit que le nombre de diacides est égal à delta, et là, le nombre de diacides, on a un seul, donc une seule diacide, donc une seule double liaison, ou bien on dit, on libère une seule molécule d'acide malonique, une molécule d'acide malonique plus 1, ça fait 2. Alors, l'étudiant se pose la question, c'est quoi plus 1? Alors là, je reviens à mes structures. Si vous avez remarqué que quel que soit le nombre de double liaisons, 1 ou 2 ou 3 ou 4, on libère toujours à partir de l'extrémité acide un diacide qui contient plus que 3 carbones. Le 1 veut dire qu'il y a un diacide libéré à partir de l'extrémité acide. L'acide malonique est libéré à partir des doubles liaisons. Je vais passer à l'acide lénolénique. Tout le monde sait que l'acide lénolénique contient 18 carbones, 3 doubles liaisons. La dernière double liaison, elle est au carbone 15. Donc, l'acide lénolénique appartient à la famille oméga 3. Donc, si on fait l'oxydation permanganique de l'acide lénolénique, on va libérer un monoacide à 3 carbones. Effectivement, regardez, si je coupe, je vais libérer un monoacide à partir de l'extrémité méthyle qui contient 1, 2, 3 carbones. Donc, le monoacide détermine la famille. Et qu'est-ce que nous allons libérer? Après coupure, on libère la première molécule d'acide malonique et la deuxième molécule d'acide malonique. Qu'est-ce qu'elle dit, la formule? Eh bien, la formule, elle dit que le nombre de double liaisons est égal au nombre de diacides maloniques plus 1. Alors là, on a libéré 1, 2. Donc, 2 plus 1, ça fait 3 double liaisons. Est-ce que c'est clair? Et toujours le 1, c'est le diacide libéré à partir de l'extrémité acide. Alors, si je passe à l'acide arachidonique, c'est 20, 4 double liaisons, 5, 8, 11, 14. Eh bien, nous allons dire que l'acide arachidonique appartient à la famille oméga 6, donc il va libérer un monoacide qui contient 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et je rappelle que les doubles liaisons, généralement des acides gras naturels qui constituent notre corps, sont séparés par 3 carbones. 1, 2, 3. Alors, lorsque les doubles liaisons sont séparées par 3 carbones, on dit que les acides gras insaturés ont la position malonique. Ça veut dire quoi malonique? Ça veut dire 3 carbones. Ça veut dire quoi 3 carbones? Supposons que je vous donne l'acide lénoléique et je vous donne la première double liaison. Alors, comment je vais trouver la deuxième? Eh bien, je vais faire 9 plus 3, ça fait 12. Supposons que je vous donne l'acide lénoléique, c'est 18 de double liaison, mais je vous donne la dernière double liaison. Comment je vais trouver la première? Eh bien, on va faire 12 moins 3, ça fait 9. La même chose pour l'acide, par exemple, arachidonique. Si, par exemple, je vous donne que l'acide arachidonique possède 20 carbones, 4 double liaisons, et la première, elle est au carbone 5. Comment on va retrouver le reste? Vous dites 5 plus 3, 8, 8 plus 3, 11, et 11 plus 3, 14. Alors, on va voir en détail dans une prochaine vidéo toutes les positions des doubles liaisons, parce qu'on n'a pas seulement la position malonique, on a succinique et on a conjuguée qu'on va expliquer plus tard. Revenons maintenant à notre exercice numéro 1, partie C. Parmi les acides gras, et bien sûr, on parle des acides gras proposés dans la partie A. Cochez celui ou ceux
qui donne par coupure oxydative un monoacide à 6 carbones. Et là, je m'arrête. Donc, on cherche quoi? Un acide gras ou bien des acides gras qui appartiennent à la famille oméga 6. Pourquoi? Parce que tout le monde sait maintenant que le monoacide détermine la famille. Et qu'est-ce qu'on cherche aussi? On cherche l'acide gras ou bien les acides gras qui libèrent un diacide à 5 carbones. Donc, on cherche quoi? Eh bien, on cherche un acide gras qui possède la première double liaison au carbone 5. Pourquoi? Parce que tout le monde sait aussi maintenant que le diacide qui possède, faites attention, plus que 3 carbones, détermine la position de la première double liaison. En conclusion, dans la partie C, on cherche quoi? On cherche un acide gras qui appartient à la famille oméga 6 et qui possède sa première double liaison au carbone 5. Généralement, lorsque j'ai une liste de molécules ou d'acides gras, comme notre cas, je les groupe dans un tableau. Pourquoi? Pour pouvoir les comparer. Et j'ai ajouté les 2 mots-clés de l'exercice. Alors, faites attention. L'acide stéarique et l'acide linosyrique possèdent 0 double liaison. Ce sont des acides gras saturés. Donc, ils ne peuvent pas faire l'oxydation permanganique. Donc, moins veut dire on ne libère pas. Pourquoi? Parce que ce sont des acides gras saturés. 0 double liaison. Je passe à l'acide linoléique, C18, 2 double liaison, 9, 12. L'acide linoléique appartient à la famille oméga 6. Tout le monde va dire donc il libère le monoacide à 6 carbones. Plus veut dire il libère. Mais il ne peut pas libérer le diacide à 5 carbones. Pourquoi? Parce qu'il possède sa première double liaison au carbone 9. Et nous, on cherche un acide gras qui possède sa première double liaison au carbone 5. Je passe à l'acide linolénique, C18, 3 double liaisons, 9, 12, 15. L'acide linolénique appartient à la famille oméga 3. Et là, faites attention, la famille oméga 3 ne peut pas libérer la famille oméga 6. On doit respecter les familles. Donc, l'acide linolénique ne peut pas libérer le monoacide à 6 carbones. Il ne peut pas libérer le diacide à 5 carbones. Pourquoi? Eh bien, parce que l'acide linoléique appartient à la famille oméga 3, ne peut pas libérer le monoacide à 6 carbones. Et parce qu'il possède sa première double liaison au carbone 9, donc il ne peut pas libérer un diacide qui a 5 carbones. Alors, faites attention, parmi les acides gras proposés, le seul qui peut libérer le monoacide à 6 carbones et le diacide à 5 carbones doit appartenir à la famille oméga 6 et doit posséder sa première double liaison au carbone 5. Donc, c'est l'acide arachidonique, C20, 4 double liaisons, 5, 8, 11, 14. Plus veut dire il libère. Pourquoi l'acide arachidonique libère le monoacide à 6 carbones? Parce qu'il appartient à la famille oméga 6. Et pourquoi il libère un diacide à 5 carbones? Parce qu'il possède sa première double liaison au carbone 5. Si vous avez remarqué, sans écrire les formules des acides gras et faire des erreurs et perdre le temps, je peux répondre à la question connaissant la famille de l'acide gras et bien sûr la position de la première double liaison. Et là, je m'arrête. Donc, on a répondu à l'exercice, c'est l'acide arachidonique. J'ai 2 remarques. La première remarque, alors, la plupart des acides gras appartiennent à 3 familles, la famille oméga 3, oméga 6, oméga 9. Mais dans la vie et dans la nature, il y a toujours des exceptions. Il y a d'autres familles, mais ils ne présentent pas la majorité des acides gras. Nous, lorsque on parle des familles, on parle de la majorité des acides gras et la majorité des acides gras appartiennent seulement à 3 familles, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Regardez avec moi l'acide palmitoléique, C16, 9. Il appartient à la famille oméga 7. Donc, faites attention, on parle de la majorité des acides gras et la majorité des acides gras appartient seulement à oméga 3, oméga 6, oméga 9, mais il y a des exceptions. La deuxième remarque, faites attention. Alors, dans la partie 6, on a libéré un diacide à 5 carbones. Alors,
L'étudiant va poser la question et va dire, nous avons dit que le nombre de doubles liaisons, le nombre de delta est égal au nombre de diacides. Normalement, l'acide gras qu'on cherche possède une seule double liaison. Et là, vous avez raison de poser la question. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit que le seul acide gras qui va libérer la famille oméga 6 et la famille et le diacide qui possède sa première double liaison, c'est l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique possède 4 doubles liaisons. Mais si vous avez remarqué que le monoacide à 6 carbones, ça veut dire 6 carbones et plus 5 carbones donne 11 carbones. Et 11, c'est un chiffre impair. Et nous, je rappelle qu'on travaille avec les acides gras pairs, c'est-à-dire les acides gras qui possèdent 4 carbones, 6 carbones, 8 carbones, 12 carbones, etc. Normalement, l'étudiant doit s'arrêter et doit préciser qu'on cherche un acide gras qui libère un monoacide à 6 carbones et un diacide à 6 carbones, mais il y a d'autres molécules qui sont libérées, qui n'ont pas été précisées dans l'exercice. Si maintenant je reviens à mes structures pour justifier mes réponses. Alors, et précisément, je vais prendre l'acide arachidonique. Regardez, si je coupe les doubles liaisons, qu'est-ce que je libère? Je libère un seul monoacide à 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un diacide, 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Et, regardez, 3 molécules de diacide malonique. 3 molécules de diacide malonique plus 1, ça veut dire 4 doubles liaisons. Je rappelle que delta est égal à l'acide malonique plus 1. D'accord? Ou bien on dit delta égale le nombre de diacides. On a libéré 3 molécules de diacide. Voilà, malonique, plus un diacide à 5 carbones, le tout 4 doubles liaisons. Vous avez remarqué que dans l'exercice, on a seulement précisé la famille et la première double liaison, mais on n'a pas cité le nombre d'acides maloniques. Alors, aimez la vidéo si elle vous a plu et essayez de la partager avec vos amis et bon courage.